Bonjour, je vous propose de travailler un blues en si bémol 7 très connu, assez jazzy, qui est de Sonny Rollins, un saxophoniste. Et donc, comme tout saxophoniste ténor, son morceau, il l'a appelé humoristiquement Ténor Madness, mauvais saxophoniste. Voilà. En fait, tout simplement parce que le thème est assez facile à jouer. C'est un blues en 12 mesures, en si bémol 7, donc avec une grille traditionnelle, qui peut, voilà, c'est un peu une phrase tout à fait un riff, quoi, ce thème, et qui peut être joué binaire dans un contexte rock, quoi, qui est très facile. Voilà. Voilà. Donc, on a le blues en si bémol 7 pour rappel la grille. Donc, on a 12 mesures. Première mesure, si bémol 7. Deuxième mesure, mi bémol 7, je fais une neuvième. Si bémol 7. Allez, cinquième mesure, si bémol 7, avec une neuvième. La mesure d'après, pourquoi pas un mi diminué. On vient à si bémol, une transition par le sol 7, fa 7, fa 7 9, mi bémol, si bémol, dernière mesure. Là, voilà. Ok, donc ça nous fait rapidement. Alors, une rythmique un petit peu chaloupée convient à ce morceau. Jouer noir pointé, croche liée à la planche derrière. 1 et voilà. Et on slide pour venir. Je propose la deuxième mesure de jouer derrière le premier temps et sur le 3, c'est-à-dire de décaler la formule d'une croche. Premier temps 1, 1, après 1, 1, 1, et 1, et 3. Voilà. Donc la grille ferait ça. 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai un peu élaboré la rythmique. La rythmique de la base, la plus facile, c'est de faire celle que je vous ai dit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Donc le thème, en fait, on va travailler pour le thème sur la gamme de si, sur le si bémol 7, sur si bémol 7. Vous avez deux gammes pentatoniques qui se jouent. La gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure. Voilà. Donc sur tout le morceau, vous pouvez jouer la gamme pentatonique mineure, très utilisée en rock, sixième case. Tout le monde la connaît, c'est-à-dire 9, 6, 9, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 9, 6. Ok. Fondamental, tierce mineure, quarte, quinte, septième de dominante, fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte, septième de dominante, fondamentale. Pour la gamme blues, on rajoute le chromatisme, le triton par rapport à la note. On a le si ici, si bémol ici, entre les deux. Voilà, c'est de la quarte à la quinte, c'est la quarte plus, c'est le triton. On le retrouve là et là. Voilà, donc quand vous êtes sur le blues traditionnel, vous pouvez le jouer en jazz, en rock, mais en jazz c'est joué ternaire, en rock c'est joué binaire. Voilà. En rock on ne joue que la gamme penta en général, la gamme blues n'est pas jouée.
Là, on a du blues. Le blues jusqu'aux années 30, 35, 40. Et après, progressivement, le triton est mis en valeur. On évacue le chromatisme pour faire valoir la note bleue. Pardon. Voilà. Alors, le même principe est applicable. Là, on est sur la gamme mineure penta. Vous pouvez jouer la gamme majeure penta. Même doigté. Hein. Voilà. Donc, tout simplement, on comprend que ici, si on regarde bien, on a une gamme de mi bémol majeur. Pardon. Voilà. Pardon, j'accorde. J'aurais dû le faire avant. Voilà, donc vous avez la gamme de mi bémol majeur, qui est la gamme fondamentale, puisque vous jouez en si bémol 7. Si bémol 7 est le 7e accord de la gamme de mi bémol majeur. Donc vous jouez, si vous jouez la gamme de mi bémol majeur sur le blues, en si bémol 7, vous jouez en fait à un mode qu'on appelle le mode mixolydien. Voilà. Bien évidemment, il faudra favoriser plutôt les notes de si bémol. Hein. Celle-là, plutôt que les notes majeures. Voilà, qui seront plutôt extérieures, surtout lorsque vous allez passer dans les mesures 5, 6 et sur la mesure de Fa à la fin du... Donc en fait à la 9e mesure. Voilà. Alors, revenons à notre thème. Notre thème, en fait, se joue sur la gamme pentatonique mineure qui est ici, et on va utiliser la note bleue dès lors que l'on passe sur le mi bémol. Donc, on a un motif très simple, ça fait... Voilà, c'est-à-dire qu'on a un, ta, ta, ta. Je vais vous le jouer en entier. Voilà. Donc, dès qu'on est sur un si bémol 7, on joue toujours cette formule-là. Deuxième mesure, mi bémol, au lieu de venir, on remplace cette note-là par la note bleue, donc on descend d'un mi-ton. Ok. Hein. Donc, la formule rythmique, c'est ta, 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 da. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 3, je vous donne les notes, les cases. Deuxième corde, troisième. Donc on a Ré, Do, Ré, Si, Sol, Si. Ré dièse, enfin Ré bémol, Do dièse, Do, Si, Sol, Si. Voilà, fin de ligne. Donc la première ligne fait. Vous voyez, on commence toujours sur le temps, normalement. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous allez jouer, essayez de jouer légèrement derrière le temps en amenant la note. Et un, et un, et un, et un. Bon, vous voyez que, en fait, on a exactement le même motif sur 2 fois 4 mesures, sauf que, comme ça dépasse, la 5e mesure commence par mi bémol et non pas par si bémol, vous avez 2 fois ça, alors que la première fois, c'est... Et la suite est pareille. Hein.
quasiment la même chose, sauf qu'on commence par ça. Voilà. Voilà. Et après, on ajoute la finale. Donc, on est dans la 9e mesure. Alors là, au lieu de jouer, normalement, on est sur un si, un fa 7-9, qui est très proche du do mineur. Donc, en fait, on joue un arpège de do mineur ici, vous voyez. La, si. Hein, vous avez la, si, do mineur ici. Ici, vous êtes. Vous voyez ici, vous avez le do que vous retrouvez là. Donc, c'est l'arpège de la mineure que vous montez de 3 cases, une tierce mineure. Et en fait, le doigté fait. Donc, fait mi, sol, mi. Et là, vous avez une 7e majeure sur ce qui sert de passage. Là, vous allez chercher le mi bémol grave. Voilà, donc j'ai. Là, vous avez un léger pull-off. Vous résolvez sur le do. Et là, un simple barré. 3e corde, vous jouez le si bémol. Ok. Un chromatisme. Et on finit. Dernière ligne, je récapitule. Pour les deux avant-dernières mesures. La totalité de la ligne, donc voilà. Finale, comme au départ. Je rejoue tout. Chorus. Voilà, j'utilise pour le chorus à peu près les mêmes mises en valeur rythmique que pour le thème, vous voyez. Allez, da, pada, aïe, kadi, kada, les slides, etc. Et je vais utiliser pour entrer mon chorus à peu près la même découpe rythmique en utilisant des notes très simples de la gamme pentatonique ou de la gamme blues, en utilisant une ou deux au maximum, mais en gardant la découpe rythmique. Alors on a vraiment dans le départ d'un chorus typique qui va ressembler à une paraphrase du thème, quoi. Voilà. Et après, on va garder l'esprit de la découpe rythmique, voilà, en changeant de mode, en allant sur d'autres gammes, voilà. Et puis progressivement, on va essayer de jouer avec tout simplement avec des inversions rythmiques, tout simplement, sans garder la même quand on progresse dans le chorus. Hein, on aura ouvert le jeu harmonique et après on ouvre le jeu rythmique. C'est-à-dire qu'on va jouer par exemple une syncope sur le temps, une syncope. Pour des mots, voilà, un premier tour de chorus et après comment on peut le développer, sachant que je peux venir jouer sur la gamme mineure penta et la gamme majeure. Donc je peux développer les deux en gardant la découpe du thème et puis après, dans la mesure suivante, je vais garder l'esprit rythmique sans garder la découpe complète rythmique. Hein, ok, 1, 2 et 1.
faire un chorus, au moins dans les dernières mesures, on essaie de revenir vers ce qui constitue l'articulation rythmique et voir les notes du thème. Voilà. Ça permet, de dire aux gens, on revient vers le thème. Si on regarde l'articulation rythmique, mais qu'on ne joue pas les notes du thème, en général, les autres musiciens comprennent que, on a fini, on n'a plus rien à dire, on n'est plus inspiré, et donc on attend que ce soit, un copain qui prenne le relais, soit un chorus de sax, de batterie, enfin, tout ça. Voilà. Voilà le principe de la gamme du blues en si bémol. Alors, je vais vous faire quelques tours pour finir un peu la vidéo. La grille, hein, donc la grille, puis vous pouvez vous entraîner à jouer le thème et puis à choruser. Je vais vous faire 8 tours de grille, quoi, enfin environ, hein, je ne vais pas les compter. Sachant que vous pouvez aller sur Internet et trouver un tutoriel en si bémol, enfin un backtracking, ce que l'on appelle, donc une bande son d'accompagnement seul. Sur Internet, vous en avez plein, des bouts en si bémol, toutes les vitesses possibles, jazz, un peu rock, etc. Là, vous prenez quelque chose de ternaire, kata, hein, puisque c'est un thème ternaire. Voilà. Et je vous joue quelques grilles, quelques tours de grille. 1, 2, 3, 4. Dernière grille. Voilà. Bon courage. À bientôt.